Mon histoire d'aujourd'hui va vous montrer par A plus B que les femmes de nuit et les maris de nuit ne sont pas des esprits, mais que ce sont des êtres humains comme vous et moi, et qui à un moment donné, si tu n'as pas Christ en toi, quand ils vont venir, ils vont te plonger dans un profond sommeil. Tu vas croire que tu rêves, et pourtant, ce que tu vis là, c'est ce qui est en train de se passer à l'instant T. Je vous invite à découvrir les détails de cette incroyable histoire mystique. Et comme d'habitude, bien évidemment, je vais me l'approprier, histoire de la rendre fluide. Je t'invite à m'encourager avec un like et un partage. Si tu le fais, je te remercie. Let's go to the story. Ma grand-mère à moi, à l'époque, elle s'était battue à avoir une parcelle. Et dans cette parcelle-là, n'ayant pas assez de ressources financières, elle a fait une petite maison de telle sorte que mes oncles et mes tantes pouvaient venir, chacun fait sa part de petit studio à côté. Alors c'est dans cette logique-là que ma tante, quand elle a eu un peu de moyens, elle est partie, elle a fait sa part de petite maison avec son studio. Studio qui par la suite, elle avait mis en location. Et dans la même période, elle vivait avec un homme qui, on va dire, à cette période-là, était considéré comme son mari. Son mari venait d'une région de chez nous au Gabon et par ricochet ou alors par coïncidence, je ne sais pas trop, vous me le direz sans doute à la suite de cette histoire. Par coïncidence, la locataire qui est venue s'installer était de la même ethnie que le mari de ma tante. Alors ma tante a constaté que à partir du moment où cette locataire a aménagé, il y avait certaines incohérences qu'elle observait dans l'attitude de son mari. Alors, un jour, elle a décidé qu'elle va voir clair dans cette histoire-là. Ne sachant pas trop le pourquoi, ou du moins, pourquoi est-ce qu'elle s'est vraiment réveillée ce jour-là, elle se lève, elle s'en rend compte que, au milieu de la nuit dont elle est, son mari n'est pas dans la chambre. Elle regarde les serrures de la porte, elle regarde celles des fenêtres. Tout y est. Rien ne présage que quelqu'un soit sorti et avoir laissé ouvert derrière lui. Elle reste, elle regarde, et dit que si tout ça est fermé comme ça, par dedans en plus, comment est-ce que monsieur mon mari a fait pour sortir? C'est comme ça qu'elle a décidé que non, jusqu'à ce que la terre soit terre, jusqu'à l'as canvas, je vais rester éveillée ici, même s'il y a quoi. Quand ça va se passer, je vais voir. Elle a tourné dedans toute la nuit. Tourné. Aux prémices de l'aube, c'est comme ça qu'elle voit son mari atterrir dans la chambre. Quand elle regarde son mari la regarde. Et quand il atterrit comme ça, s'il vous plaît, il est en tenue d'Adam et de Ève. Vous avez compris, non? Il atterrit en tenue d'Adam et d'Ève. Elle regarde son mari la regarde et dit que toi là tu es sorti comment? Et comment est-ce que tu fais même pour réentrer comme ça? Tu n'as ouvert qu'une porte. Et où est-ce que tu sors en étant habillé en tenue d'Adam et d'Ève? C'est là où, après avoir bien mis la pression à son mari, que tu vas sauf que me dire, sinon je crie ici. C'est là où son mari supplie que pardon ma chérie, ne fais pas ça. Je vais tout expliquer. Ne fais pas ça. Il dit, vas-y, déroule le tapis. C'est là où son mari lui fait comprendre que chaque fois quand je sors pour partir dehors, je m'en vais faire les bibouanes. Je m'en vais niasse. Je m'en vais mougou. Je m'en vais faire le à la voisine d'à côté. C'est là où elle est restée. Notons que dans la chambre de ma tante, quand elle dit au monsieur là que soit tu pars, soit j'appelle tout le monde et tu sais que tu ne dois pas me mentir, c'est que dans sa chambre, il y avait un panier de jumeaux. Donc le monsieur là savait qu'il ne pouvait pas faire les choses, les mouvements dans un système. Alors quand il finit d'avouer que chaque fois qu'il sort et que ce n'est pas la première fois qu'il s'en va faire le mougouli à la voisine, la locataire de ma tante là, c'est comme ça qu'elle s'est sentie vraiment indignée. Voilà, elle a fait venir sa mère et ses frères et sœurs. C'est comme ça que après assises et tout, ils ont décidé de chasser le mari, ils ont décidé de chasser la locataire. Et jusqu'à présent, on ne sait pas si la locataire était
consciente de ce qui se passait, si elle acceptait ça ou pas. C'est comme ça que cette étape du mari de ma tante est finie. Maintenant, c'est que ma propre cousine elle-même a vécu et paix à son âme. Mais je vous rassure, c'est pas à cause de cette histoire-ci qu'elle est partie. Elle s'était fiancée à un monsieur qui par la suite a voyagé. Alors pour être sûr que ma cousine vraiment devait rester là et l'attendre et tout, et histoire de mettre ma cousine en confiance que je reviens pour toi ma chérie, ne t'inquiète pas, il a fait tout ce qu'il devait faire auprès de la famille. C'est comme ça que ma cousine est allée habiter chez ses parents à lui. Pourtant que chez la belle-mère de ma cousine, elle entreprenait des travaux. Et là-bas, il y avait la grande maison principale où la mère de son mari, autant pour moi, restait ainsi que ma cousine. Et il y avait une autre petite maison secondaire où le maçon qui avait été appelé pour faire ces travaux-là vivait. Et ce maçon-là, c'était quelqu'un qu'on connaissait très bien parce qu'il vivait dans un quartier proche de Chenay à lui et notre quartier était Angodier. Donc quand on prend ce maçon-là qui avait même fait un enfant avec une de nos cousines éloignées, on s'est senti en confiance et on n'a pas pensé qu'il pouvait faire quelque chose. Alors, un jour est venu où la mère du mari de ma cousine, voilà, a décidé qu'elle va partir. Et quand elle a décidé qu'elle va partir comme ça, cousine ayant très peur, elle a décidé qu'elle va dormir avec les couvercles des marmites, les casseroles, tout qu'elle avait mis à la porte ainsi qu'à la fenêtre, de telle sorte que si quelqu'un entre à son insu, elle va pouvoir savoir et se réveiller à temps. Notons que ma cousine était une fille qui était vraiment très croyante. Et c'est une fille qui avait une relation particulière avec l'Éternel. Avec un peu de recul, je me demande si ce n'est pas peut-être cette relation-là qui a fait un sixième sens en elle et qui a fait en sorte qu'elle mette les marmites, les casseroles, tout ça à la porte et aux fenêtres parce qu'elle ressentait quelque chose en elle-même. Je poursuis mon récit. Alors, quand sa belle-mère a voyagé, elle a mis tout ce que je vous ai dit. Elle s'en rend compte que le même jour que sa belle-mère est partie dans la nuit, elle se sent comme soulevée du lit. Elle s'est retrouvée suspendue en l'air. Et quand elle se retrouve suspendue en l'air, sortie de nulle part, le maçon, il atterrit dans la chambre. Quand elle voit le maçon là, il était en petite tenue, genre il n'avait que la culotte. Elle dit, et qui? Tu as fait comment pour entrer? Toi, tu fais quoi ici? C'est là où le maçon lui dit que, mais comment est-ce que tu es encore debout? Tu étais censé dormir et tout. Elle a dit que sors très vite comme tu es entré. Sinon, je vais crier. Sors très vite comme tu es entré. C'est comme ça qu'avant de sortir, le maçon dit que pardon, ne dis de ça à personne, ne parle de ça à personne. Je peux te donner de l'argent, je peux faire ci, je peux faire ça. Elle dit que sors très loin de ma vue. C'est comme ça que le matin, quand 6 heures arrivaient, elle est partie devant le maçon, lui dit que je vais dire à tout le monde ce que tu voulais me faire. C'est comme ça que le maçon l'a supplié que ne parle pas, ne parle pas. Lui-même, il a porté ses chaussures volatilisées dans la nature. Quand sa belle-mère est rentrée, c'est comme ça qu'elle a raconté et elle est venue aussi en famille nous raconter. Et c'est après ces deux histoires-ci que je vous ai confié que moi-même j'ai compris que non. Affaire de mari de nuit, affaire d'homme de nuit là, ce sont des gens comme vous et moi, qui partent mystiquement ou qui viennent mystiquement, ils vous font des trucs que si vous n'avez pas le Christ en vous, vous allez vous plonger dans un profond sommeil et croire plus tard que c'était un rêve. Et pourtant, ce n'est pas un rêve. Ils sont en train de vous faire ça, là. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ces histoires-ci en commentaire. Je vous en prie, renchérissez. Shalom. Alors la famille, voici encore une histoire de notre tata depuis le Gabon. Je vous ai dit que la tata s'y soutient notre chaîne, non? Ces histoires-là sont toujours bien dosées, un peu comme notre tata ivoirienne et nos autres tatas là. Elles sont des histoires vraiment dosées, vraiment. Après cette histoire, c'est quand on va vous dire que le déo est miné, vous allez encore douter. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Imaginez que dans le premier cas là, la femme, quand elle s'est réveillée, elle n'avait pas vu son mari, elle s'est rendormie que il est sorti sans vérifier. Imaginez que dans le deuxième cas, si la sœur n'avait pas une relation particulière avec le Christ, qui l'a sans doute permis de savoir ce que ce monsieur s'apprêtait à faire dans sa vie, les plans de ce malin dans sa vie et l'en préserver. Vous croyez que ces deux personnes-là sont à leur premier cours?
Vous croyez que comme on les a arrêtés, là, c'était la première fois. Voilà ça, hein. Même les affaires qu'on dit que tu rêves, tu vois le visage de quelqu'un et que demain on va te dire que non, peut-être on a pris seulement le visage de cette personne. C'est vrai, on peut prendre le visage de cette personne, mais pour qu'on utilise le visage de cette personne, il faudrait que ce soit une personne qui te connaisse. Il faudrait que c'est une personne qui sache que si je prends le visage de telle personne, elle a un crush particulier pour cette personne. Elle a une affection particulière pour cette personne. Donc, en l'occurrence, tous ces maris de nuit qui viennent, qui prennent les visages des gens pour vous atteindre, ce sont toujours vos proches. Je parle fort. Vous entendez avec quoi, chère famille? Excusez-moi d'avoir crié. Vous savez que je suis une personne très calme, posée et douce. Mais il fallait que le message passe. Si tu es d'accord avec moi, like la vidéo, partage, commente et abonne-toi. Arrête de nous regarder par la fenêtre. Ici, nous parlons d'histoire vraie et ou mystique. Si toi aussi tu as une histoire vraie et ou mystique que tu aimerais partager avec nous, écris sur ce numéro et ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va présenter ton histoire. S'il vous plaît, je ne prends pas d'appel vidéo, je ne prends pas d'appel tout court sur ce numéro, c'est juste des audios. Voilà, on va se mettre d'accord ensemble. Chère famille, priez sans cesse. Soyez prudents parce que le dehors est miné. Ici, Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas, you have to take care of yourself. Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Ça peut aussi t'arriver. Shalom.